Il t'intéresse ce sujet, Sarah? Oui, c'est très, très intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais partager une forme d'expérience sur ce qu'on appelle la société de management. J'ai vraiment pas mal de questions de jeunes entrepreneurs et parfois moins jeunes qui sont dirigeants de leur boîte, hein, qui sont payés en tant que dirigeants et qui sont donc indépendants, qui sont seuls ou plusieurs, et qui se demandent à quel moment ils doivent créer éventuellement ce qu'on appelle une société de management, c'est-à-dire une société qui va permettre de facturer leurs prestations à la société dont ils sont le dirigeant. Et donc, à quoi ça sert? On va partir de la situation d'un dirigeant d'entreprise qui a une entreprise avec une vingtaine de personnes qui fait typiquement 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jusqu'aujourd'hui, il est dirigeant, il est payé comme dirigeant. Donc tous les mois, il est payé par sa boîte via le secrétariat social. C'est sa société qui paye ses cotisations sociales, qui lui met à disposition une voiture, un GSM, un laptop, blabla. On va dire qu'il a peut-être un coût entreprise global de 100 000 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est l'équivalent du revenu d'un employé qui a 4 000 euros brut et une voiture de société. Donc c'est pas délirant vu le montant des charges sociales en Belgique. Et donc à un moment donné, il va créer une société à côté de sa société opérationnelle dont le but principal va être de facturer ses prestations à sa société et quelque part d'optimiser son flux de revenus. Donc au lieu d'avoir un salaire de dirigeant des avantages en nature qui coûtent 100 000 euros par an à sa boîte, bah, il va facturer typiquement 8 333 euros tous les mois à sa société opérationnelle avec sa société de management. La société de management va recevoir 100 000 euros par an et avec ces 100 000 euros, bah, elle va faire plein de choses. Elle va lui payer un salaire, elle va peut-être payer un loyer de sa maison, il va peut-être mettre de côté dans cette boîte-là en se payant beaucoup moins pour payer un peu moins d'impôts en vue peut-être des vaches maigres dans le futur ou en vue d'un investissement futur. Et donc, capitaliser dans sa société de management va lui permettre de payer 25% d'impôts à court terme, au lieu d'en payer tout de suite 50-55% sur sa rémunération de dirigeant. Donc c'est une manière d'optimiser le flux de revenus. D'un point de vue fiscal, oui, d'accord, mais c'est surtout en termes de temps. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas besoin de me payer autant tous les mois, eh bien, je vais laisser ça de côté dans ma management co. Et au lieu de percevoir ma rémunération nette à raison de peut-être 45% du coût pour ma société de management, ben, je vais me payer la moitié, sur quoi je vais payer 50-55% d'impôts, et je vais laisser la moitié dans ma boîte, sur lequel je vais payer 20-25% d'impôts, ben, en vue peut-être d'un break d'un an plus tard, d'investir dans un projet immobilier, d'investir dans une autre boîte. Quand est-ce que tu vraiment conseilles de mettre en place une société de management? Est-ce que c'est intéressant de la mettre dans tous les cas? Est-ce que c'est plutôt dans certains cas spécifiques? Voilà, quand est-ce qu'il faudrait vraiment mettre ça en place? C'est un grand sujet qu'on on pose assez souvent la question.